أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, dans les versets de Surat al-Furqan, après qu'il nous a parlé de Ibadur Rahman, il a dit Ibadur Rahman wa Ibadur Rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Il continue après ce verset de donner les caractères des Ibadur Rahman et les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a donné 14 caractères. Et le dernier, c'était وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Ce sont les gens qui disent رَبَّنَا هَبْ لَنَا, ô notre Seigneur, donne-nous et nos épouses et nos descendants, donne nos épouses, donne-nous en nos épouses et nos descendants la joie des yeux et fais de nous un guide pour les pieux. Vous voyez l'importance de la bonne vie conjugale. Ce n'est pas seulement pour ce bas monde, ce n'est pas seulement pour la joie et le bonheur de notre société. Parce que vous savez bien, la famille est la petite cellule, la cellule dans la société. Si elle est heureuse, la société sera heureuse. Si la famille a le succès, la société aura le succès. Et la même chose, la réussite ne vient pas qu'avec des bonnes familles. C'est pour ça que vous voyez l'islam, il a insisté sur la question de la famille, l'éducation de la famille. Qu anfusakum wa ahlikum. Protégez-vous et votre famille et vos familles. C'est le plus important. C'est pour ça, avant d'avoir une famille, il faut se marier, bien sûr. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé, et surtout pour les jeunes, parce que un des meilleurs moyens pour être devant les shahawat, devant les désirs, pour bien combattre Iblis, c'est d'avoir une bonne femme ou un bon homme dans la vie et de ne pas rester seul. Vous voyez les hadiths qui parlent de l'importance du mariage. La personne qui est mariée, la personne mariée, s'il fait 2 rak'ah, c'est comme 70 rak'ah pour la personne non mariée et célibataire. C'est dans le hadith de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. La personne mariée, s'il dort, il aura la récompense des célibataires qui font les ibadah et les adorations dans les nuits et ils font le siyam dans les jours. Vous voyez l'importance du mariage. Il faut faciliter le mariage. Ça, c'est le rôle des grands et des adultes. Les parents, il faut qu'ils regardent le profit de leurs enfants. Ce n'est pas de les garder à la maison. L'islam nous demande d'aider les jeunes pour se marier. Sinon, on aura la responsabilité. S'il y a un haram, s'il y a un problème, tout ça, ça nous revient. C'est pour ça, vous voyez les riwayat, beaucoup de hadiths qui donnent l'importance pour les jeunes, pour les gens, qu'il aide les gens pour se faire marier.
Vous voyez le hadith aussi qu'il demande aux parents d'accepter les jeunes hommes qui viennent et qu'il a le akhlaq et qu'il a la religion. إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. Si quelqu'un, un homme vient et demande la main de votre fille, donnez l'accord et acceptez. وإلا, si vous ne faites pas, il y aura beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis sur la terre. Fasadun fil ard. Pourquoi sur la terre? Parce que si ces deux jeunes garçons et jeunes filles, s'ils tombent dans les péchés, c'est vous les responsables. Et il y aura des péchés sur la terre. Et le but de la création, c'est de ne pas tomber dans les péchés et de faire l'adoration. Si les jeunes, ils sont tombés dans les péchés, ils sont sales, ils seront plus purs comme avant. C'est pas facile de revenir. Bien sûr, on peut faire le tawbah, mais c'est pas pareil. La personne qui n'a jamais fait de haram dans sa vie, c'est pas comme la personne qui l'a tombé dans le zina et dans le grand péché. C'est pour ça la responsabilité des parents, surtout dans les pays que les péchés sont plus faciles. C'est ma demande et c'est mon conseil à mes frères et sœurs dans ces pays-là. Vous voyez, l'islam, quand il donne un conseil, quand il nous demande de faire quelque chose, il ne nous laisse pas. Après que l'islam nous a parlé de l'importance du mariage, il commence à nous dire comment faire. Déjà, comme on sait que le mariage est bon et ce n'est pas interdit, ce n'est pas déconseillé et défavorable. Vous savez, il y a dans certaines religions, on voit que c'est mieux de ne pas marier, mais dans l'islam, non. C'est le contraire. Si on ne se marie pas, on sera dans le mauvais chemin. Les gens qui ne se marient pas, s'ils meurent, ils sont les pires des gens, bien sûr s'ils n'ont pas des excuses. C'est pour ça l'islam, il insiste sur ça. Et ça, c'est très important. Vous voyez pourquoi? Quand les jeunes filles et jeunes garçons, quand ils sont mariés, entre eux, la relation sera avec la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont être calmes, ils vont être à l'aise, ils ne vont pas penser qu'on est en train de faire quelque chose de mauvais. C'est le contraire, on est en train de faire quelque chose de bien. C'est vraiment, il y a une grande différence entre ça et les gens qui pensent que le mariage est quelque chose de déconseillé, défavorable. S'ils se marient, ils vont penser qu'on est en train de s'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, dans l'islam, il nous aide, il nous donne les conseils comment faire le mariage. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle prière on fait pour le mariage? Quelle dua et invocation on fait pour le mariage? Dans la nuit de mariage, dans toutes les étapes, il nous suit. L'islam, il nous suit, et même après le mariage. Et c'est le plus important. Inch'Allah, aujourd'hui, je vais commencer avec quelques droits des femmes. Et peut-être demain, on va continuer les droits des hommes dans la vie conjugale. Vous voyez, il y a des gens qui pensent que l'islam ne donne pas à la femme ses droits, mais c'est le contraire. L'islam insiste sur les droits des femmes. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que khayrukum khayrukum li ahlih. Le meilleur parmi vous, c'est le meilleur pour ces femmes, pour leurs femmes.
وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. Et je suis le meilleur pour mes femmes. Vous voyez l'importance d'être bien avec la famille, d'entrer chez nous. Quand on rentre chez nous, il faut qu'on regarde que Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous demande? Même, c'est notre besoin. Si on rentre chez nous, mais avec le visage serré, avec le visage fermé, c'est pas avec ça qu'on peut avoir une bonne famille. C'est pas avec ça qu'on peut avoir la joie. Il y a des gens ailleurs, ils sont très contents. Quand ils sont dehors, ils sont très contents. Mais quand ils rentrent chez eux, vous voyez qu'ils rentrent avec les visages fermés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur la tombe d'un des compagnons. Il a dit, il s'appelait Sa'd ibn Ma'ad. Il a dit, Inna Sa'd lafi dhammah. Sa'd, il est sous la pression de la tombe. Pourquoi? Il a dit, لأنه كان سيء الخلق مع أهله. Parce qu'il avait la mauvaise morale et le mauvais comportement avec sa famille. Vous voyez, il a dit parce que quand chaque fois il rentrait chez lui, il avait un visage fermé et il n'avait pas un sourire sur le visage. Vous voyez l'importance même de ça. Quand on rentre, il faut qu'on rentre avec la joie. Et dans un autre hadith, vous voyez que l'imam Ali alayhi salam, il nous dit Al-mar'atu rayhana wa laysat biqahramana. La femme est une fleur et elle n'est pas une servante, elle n'est pas dure, elle est douce. Il faut être doux avec les femmes. On n'a pas des choses comme taper ou frapper. Ce genre de choses, ce n'est pas de l'islam. Pour vous dire la vérité, c'est ça la vérité. Des choses comme ça, c'est pour les gens qui n'ont pas le savoir, qu'ils n'ont pas la sagesse. L'imam Ali alayhi salam nous dit, si vous voulez avoir la joie et si vous voulez avoir le bonheur dans votre vie conjugale, fadariha fi kulli halin yasfu aishuk. Sois calme, sois bien avec elle dans toutes les situations, même si elle n'est pas d'accord avec toi. Il ne faut pas être dur avec elle. Il faut s'entendre avec les femmes. Il faut se concilier avec les femmes. Il faut avoir l'accord entre les deux. Ce n'est pas chaque fois que ma décision est la plus importante et il faut que la femme accepte ma décision sans discuter. Ce n'est pas la méthode de l'islam. L'islam, il nous demande de discuter, de s'entendre, de comprendre un l'autre. C'est ça les demandes de l'islam. L'imam Zayn al-Abidin alayhi salam, dans le hadith très connu qu'on a commencé, il a dit, quand il était demandé, comment vous avez commencé votre journée, ya ibn Rasulullah? Comment vous avez commencé votre journée? Kayfa asbahta ya ibn Rasulullah? Comment vous avez passé votre nuit? Il a dit, asbahtu matlouban bi thamani khisal. Allah ta'ala yatlubuni bil fara'id. Allah me demande les obligations. Wa nabiyyu bis sunnah. Et le prophète, il me demande de sunnah et tradition. Et wal iyalu bil qout. Et la famille, il me demande de subsistance. Ça veut dire les responsabilités qu'on prend. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous aide pour prendre les responsabilités et de vivre la vie
qu'Allah voulait pour nous. Et avec ça, on sera heureux dans cette vie et dans l'au-delà. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wassalamu alaykum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh.